L'idée est venue d'abord d'écrire un livre, parce que après avoir fait beaucoup de papiers de recherche sous la pression actuelle de nos universités et grandes écoles, il y avait longtemps que j'avais pu publier de livres et j'avais envie d'en faire un. D'abord parce que pour le plaisir, ensuite parce que pour avoir un certain impact sur les entreprises, il faut faire des livres, plutôt que nos articles de recherche assez difficiles à décrypter. Et donc j'ai amalgamé un peu toutes les recherches que j'avais faites, tous les articles que j'avais publiés, j'ai essayé de donner un sens à ça. Et au bout de moment, il y a des choses que j'ai laissées tomber, des choses que j'ai intégrées, et puis j'ai dit, mais tiens, ça fait sens. Et ensuite, j'ai discuté avec Julien, il me dit, ah, mais ça, c'est la vie sociale des marques. J'ai dit, ah, c'est parfait, parce qu'on avait tous en tête la vie sociale des objets, le livre d'Appadurail, d'anthropologie des objets, et donc c'est devenu la vie sociale des marques. Mais ça a été émergent. Il n'y a pas eu un projet avec l'idée je vais faire un livre sur l'approche culturelle des marques. Le plus impactant pour les individus, pour moi, c'est les brans de verbe. C'est-à-dire qu'on ne peut plus parler, il y a beaucoup de gens, mais moi en premier, je ne sais plus parler sans utiliser des verbes qui appartiennent à des marques. Je ne sais plus parler, je vais skyper demain, voilà. Je n'ai pas d'autre mot pour le dire. Donc même si j'achète pas du Skype, même si je suis pas un fan de Skype, je suis obligé d'utiliser un nom de marque pour parler. Et ça, je crois quand même que, même si on a eu à un moment donné des noms de marques qui désignaient des produits, on avait les Kleenex, on a eu le ping-pong, on n'a jamais désigné nos actions, les actions humaines, par des verbes fondés sur les marques. Et ça, c'est un peu inquiétant, quoi. Et alors que les gens criaient au scandale quand on avait les t-shirts Tommy Hilfiger, les casquettes Von Dutch en disant on se transforme en homme sandwich, là on a les mots dans la bouche et ça n'inquiète personne. Et moi ça m'inquiète un peu, tu vois. Pour les marques, tout ça c'est plutôt bien, ça les amène, ça les transforme en phénomène culturel. Pour les individus, ça pose des questions, parce que les gens deviennent de plus en plus calés sur les marques. On dit qu'ils ont de plus en plus de compétences brandées, et du coup, ils perdent des compétences dans le domaine de la vie quotidienne. Ça pose des questions sur l'avenir des individus. Bon, après, pour les entreprises, je ne suis pas sûr que ce soit si bon que ça, parce que pour le moment, alors peut-être c'est notre faute, on n'a pas formé les marketing managers à être capable de, je ne dis pas gérer, ce n'est pas le mot, de comprendre et d'accompagner ces phénomènes. Grant McCracken dit qu'il faudrait former, pas des brand managers, mais des chief culture officers, des gens capables de gérer, de comprendre la culture extérieure de l'entreprise et de l'harmoniser avec la marque. Pour le moment, on en est loin aussi. Comme d'habitude, nous on arrive à dépeindre la réalité, mais elle est déjà avancée. Et beaucoup d'entreprises ont repris certains phénomènes culturels. Une a repris le brand verbe, l'autre a repris la brand communauté, etc. pour en faire une approche marketing. Mais alors c'est très net, il y a ceux qui font ça lourdeau, c'est-à-dire qu'ils essaient de dupliquer ce qu'ils ont vu et ça donne des choses vraiment contre-productive. On parlera de la fête de la marque Star Wars reprise par Disney, c'est une horreur. Et puis il y en a quand même qui en ont fait de nouvelles approches marketing originales. Moi j'aime beaucoup la façon dont Ducati est maintenant gérée complètement de façon culturelle. Le PDG dit lui-même, en fait on est passé de la métal-mécanique à l'industrie mécanique à l'entertainment. Et c'est ça notre job. Et donc toute l'organisation marketing est en lien avec ça. Wow. Merci.